Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de mars pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Ce mois-ci, et puis vénusien aussi, j'ai oublié. Ce mois-ci, pour changer, j'ai demandé un message de l'oracle à haute vibration et vous êtes des petits chanceux puisque vous avez eu deux cartes. Et c'est des cartes de guérison en fait, d'énergie, de cartes majeures en fait. Donc, j'ai gardé les deux. Je vais vous lire les deux messages. Alors, vous avez eu l'équilibre et la paix. Alors, le message de la carte pour l'équilibre. Retrouve ton équilibre intérieur. Ce que Bouddha appelait la voie du milieu est la clé de l'épanouissement. Lorsque la balance se perd, les énergies ne sont plus fluides. Il y en a trop ou pas assez, et cela peut engendrer des blocages, de la fatigue et de la résistance. Lorsque tu dis souvent trop ou pas assez, ou à propos de quelque chose, tu peux y voir les signaux qu'il y a un déséquilibre. Connecte-toi à ta guidance intérieure pour savoir comment tu peux harmoniser la situation pour le mieux, puis réjouis-toi de retrouver la paix que t'apportera ce changement. L'équilibre n'est pas morose, il est paisible. Question. Qu'ai-je besoin de rééquilibrer dans ma vie actuellement? Le mantra. Ma vie, ou situation particulière, ça vous pouvez modifier. Alors, ma vie est parfaitement équilibrée et fluide. Alors, la carte de la paix, elle est là. Sois en paix et ressens-la du plus profond de tes cellules. Tout est parfait, tout est juste. Ouvre-toi à cette vibration puissante et divine qui unifie tout. La vibration de la paix te libère de toute tension et résistance. Elle te recentre au cœur du flot ininterrompu de la vie. Plus d'inquiétude ni de blocage en toi, uniquement la sérénité de ressentir la justesse de l'univers tout entier. Cultive cette paix en ton cœur afin de passer à la vibration supérieure. Ne laisse pas ton mental te retenir en arrière en te faisant ressasser et résister. Choisis la paix intérieure pour servir le monde. Question. Dans quelle situation puis-je cultiver davantage de paix pour mon bien et celui de tous? Le mantra. Je suis la paix qui rayonne dans le monde. Voilà, je pense que quand vous aurez retrouvé votre équilibre, vous retrouverez la paix. C'est très beau message quand même. Alors je les mets les deux comme ça. Voilà. Alors maintenant, j'ai changé un petit peu. On va regarder directement ensemble les messages. Je vais demander plus de cartes. Alors, s'il vous plaît, pour les vierges, eh bien, ça saute tout de suite. On a la carte Éloigne-toi. Alors, pourquoi? Alors, oula, il y en a trop. Alors, surprise. Alors, peut-être qu'il y a un éloignement qui sera positif, qui va apporter une belle surprise au niveau, peut-être à la période de la nouvelle lune, parce que c'est marqué la nouvelle. Alors, blocage mémoire karmique. Voilà, alors c'est le temps, peut-être qu'il est bon de s'éloigner d'une personne dans une relation ou même de vous isoler pour si vous êtes seul, parce qu'il y a encore des blocages de mémoire karmique. Ouais, je pense que vous connaissez là, on est pour des personnes qui connaissent déjà leur âme sœur qui n'est pas prêt ou prête. Donc là, on en a quatre. Allez, on va les garder. Parce qu'il y a des blocages de mémoire karmique encore à libérer. Ouais. Mais il va y avoir une belle surprise, peut-être à la période de la nouvelle lune. Alors là, il y a la semaine prochaine, mais ce sera dans 2 semaines. On, on peut dire que c'est assez cohérent. Rencontre par le travail. Qu'est-ce que vous avez encore? Concrétisation des projets. Dépendance affective. D'accord. Donc il y a peut-être encore des blocages karmiques par rapport à une dépendance affective, une dépendance peut-être aussi au travail, avec des projets à créer. Mais il devrait y avoir une belle surprise, peut-être au moment de la nouvelle lune, avec une rencontre par synchronicité, ou alors vous allez faire une nouvelle rencontre, parce que votre âme sœur n'est pas prête encore, n'est pas prête. Et peut-être l'univers va vous mettre une autre rencontre sur votre parcours pour travailler des mémoires, peut-être karmiques, peut-être une rencontre karmique pour travailler peut-être la blessure d'abandon avec de la dépendance affective. C'est possible. Il y aura peut-être quelque chose. Voilà, ça peut être ça aussi.
Ça va être une surprise, cette nouvelle rencontre, peut-être aussi, parce que a priori, il pourrait y avoir la concrétisation de projets dans cette rencontre. Donc les dates, là, on vous parle d'un an, nouvelle lune, 6 mois, 4 mois, la semaine prochaine, 5 jours, le mois prochain, 7 mois. Donc c'est possible que la rencontre se fasse rapidement et que la relation puisse durer plusieurs mois. Peut-être le temps que votre âme sœur soit prête et que vous-même vous libériez encore des mémoires karmiques, peut-être. Voilà. C'est possible. En d'autres paquets, on a quoi? Relation discrète, secrète. Homme, femme, blond. Alors depuis tout à l'heure, on n'avait que du brun. Ça change. Répétition des schémas. Différence d'âge. Oui, il y a peut-être des choses à comprendre encore, à travailler au niveau de la dépendance, de la blessure d'abandon, possiblement, hein, pour qu'après vous puissiez retrouver votre âme sœur. Il y a des choses qui ne sont pas libérées encore. Allez, on va regarder avec l'oracle des météores, voir ce que ça nous dit. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Pour les vierges en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, s'il vous plaît, les messages. Pour les vierges, alors. Oh là, oh là là. Alors, ex-partenaire, rancune, année en cours, blocage karmique, voilà. Ça revient. Donc, ça concerne donc une relation donc, qui est possiblement d'âme sœur, mais qui est. Ouais, voilà. Ouh là là, fausse parole, mensonge, rancune. Ouais, il y a eu des choses qui ne sont pas bien passées. C'était karmique, hein. Alors ça vous bloque peut-être. Oh là là, vos mauvais œils, jalousie. Bon, voilà, c'est vraiment. Là, il y a quelque chose. Ouais, on va redemander un petit peu plus. Changement imminent, tristesse, réconciliation, famille proche, lien, vie antérieure, lâcher prise, abondance. Message à venir. On peut avoir un petit peu des messages sur ces fausses paroles, mauvais œil, jalousie. Alors, est-ce qu'il y a une libération? Grosse avancée karmique. Ouais, d'accord. Est-ce qu'on a encore autre chose? Réconciliation. Alors, donc alors ça peut être pour une autre, d'autres personnes, hein. Là, il y a effectivement eu certainement des blocages du karmique, hein, peut-être avec des tierces personnes ou avec directement avec cette personne, cet ex. Il y a de la rancune, hein. Il y a de la rancune parce qu'il y a eu du mensonge, il y a eu de la jalousie. Mais là, on vous dit qu'il y a une grosse avancée. Alors, soit parce que vous allez réussir à vous libérer de ces personnes-là, peut-être une ancienne relation qui était donc une relation karmique pour vous faire travailler peut-être la blessure de trahison. Là, on est plus, hein, pour le coup. Euh, Il y a du karma libéré peut-être. Et alors, soit vous vous réconciliez avec cette personne parce que c'était des énergies tierces qui apportaient ces énergies-là, soit il y a une réconciliation avec vous-même, il y a un pardon à vous faire à vous-même, peut-être parce que vous avez mis du temps à vous libérer de cette relation, parce que de ces énergies, ou parce que peut-être c'est vous qui avez eu ces énergies et là il va y avoir une avancée quand même, une libération, une avancée par rapport à ce blocage karmique qui amenait ces énergies et qui vont vous permettre de vous réconcilier. C'est possible. Alors, en d'autres paquets, bah oui, de famille proche, ça n'a pas bougé d'autres paquets. Pourtant, j'ai remélangé quand même, hein. Changement imminent, confusion, doute, travail, entreprise, amour durable. Ah si, ça a changé un peu là. Mais il y a peut-être encore du karma familial, transgénérationnel, qui bloquait. Et là, il y a du changement, hein. Alors, un changement qui peut amener la confusion, du doute, ou sortir de ce doute. Il y a un travail, hein, là-dessus, hein, par rapport au doute, à la confusion. Il y a l'amour durable, passage à l'action, l'être aimé, ralentissement, trimestre en cours, acceptation, fin de cycle. Voilà. Oui, je pense qu'il y a des liens toxiques peut-être à couper
pour pouvoir, et puis probablement dans la famille en fait, hein, en lien avec la famille ou transgénérationnel. Mais ça devrait bouger là rapidement, hein. Allez, on va regarder avec l'améthyste. Allez, pour les vierges, en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, les messages. Ah, bonheur, harmonie, happy end, la vie en rose. Bon, ça commence bien là. Alors, on a le grand-père. Donc, soit c'est quelqu'un qui peut vous aider, qui a de l'expérience, qui pourra vous donner de bons conseils, soit on parle de quelqu'un de plus âgé que vous, ou que la relation va durer longtemps, va être stable. Les crises, il faut réagir, se faire aider. Bon, là, alors je pense que c'est plutôt quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un qui a de l'expérience, qui pourra vous apporter ses bons conseils. Ouais, parce que là, c'est la crise, c'est la tension, il n'y a même plus de communication, solitude, isolement. Ouais, on a encore le chaud. Le chaud, c'est aussi la crise, c'est tout ce qui est passionné, ça peut être des discussions un peu virulentes aussi. Sagesse, bon raisonnement. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de dialogue, parce que c'est peut-être trop tendu, c'était peut-être trop tendu, ça va être trop tendu, voilà, ou là, où ça va arriver, ou c'est déjà arrivé, ou ça va venir à part après. Relation on-off, instable, ouais, ça crée de l'instabilité dans la relation, hein. Alors, moi je pense, comme il y a le happy end en début, ouais, c'est peut-être une relation qui est basée sur le charnel, hein. Il y a peut-être quand même une très forte attirance, beaucoup de passion, mais c'est pas stable. C'est une relation en yo-yo un petit peu. Alors, la dernière, on a quoi? Homme rival. Donc en plus, il y a peut-être quelqu'un qui est encore engagé. Bon, là, pour du collectif, hein, on va dire qu'il y a de la rivalité en général. Peut-être des relations légères. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? L'attente, la patience, rivalité, encore triangle amoureux. Ose la chance, c'est une opportunité. Alors, il y a une carte qui est collée. Détachement, période de lâcher prise, balance, scorpion, sagittaire. Donc, je pense que là, il y a un détachement qui se fait parce il y a une autre personne, il y a d'autres personnes, et on vous dit que c'est une chance, hein, ce détachement. Ouais, il y a de la ruse, il y a être à l'écoute de vous, on vous dit intuition, attention, dépendance malsaine, attirance physique. Ouais, c'est peut-être vous êtes peut-être dans une relation où vous espérez peut-être qu'il y ait du bonheur, de l'harmonie, une happy end, c'est-à-dire de finir ensemble, de vous stabiliser ensemble, que ça dure peut-être dans la longueur, voilà. Mais il y a des crises, il y a de la tension, il y a du froid, il y a du silence, là, de l'isolement, parce que c'est pas ça va pas vers la stabilité en tout cas. Donc, je pense qu'on vous demande là de vous recentrer sur vous, de vous réaligner pour peut-être d'avoir un bon raisonnement, pour comprendre que bah effectivement, soit ce sera qu'une relation comme ça en on-off, parce il y a de la rivalité. Après, ouais, derrière, ça nous dit pas d'évolution là, hein. Là, on est peut-être sur un autre message que les précédences pour d'autres personnes. Là, dans d'autres paquets, ça nous dit que bah il y a de l'attente, faut être patient. Ou alors faut être patient, peut-être que les choses vont bouger, mais plus tard, là pour l'instant, il y a encore des énergies tierces. Ouais, bon, là on vous dit quand même le choix, l'issue c'est la séparation. Ah non, non, amour éphémère. Ouais, ça là ce sera peut-être pour d'autres personnes, mais là ça n'annonce pas d'évolution. Je pense que c'est ce que vous aimeriez, ou alors ça a très bien commencé, mais ça va pas évoluer sur quelque chose de. Ça sera plus vraiment que du charnel et du passionnel, hein. Allez, on va regarder avec le coup de cœur ce qu'on a comme message. S'il y en a d'autres messages. Allez, pour les vierges, en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît, mes guides, les messages pour le sentimental pour le mois de mars. Voilà. Alors, on a encore la carte du temps qui saute. Le ressenti, ouais.
écoutez vos ressentis, écoutez votre corps quand vous êtes avec la personne ou quand vous rencontrez quelqu'un pour savoir si c'est... Alors, on a gestation, c'est quelque chose qui se prépare. Alors, bah, peut-être une épreuve ou alors quelque chose qui va vous permettre de vous élever, de grandir, de passer une étape, peut-être une étape à franchir qui est en gestation. Alors, alors là, on a les masques, hein. Il y a des non-dits, il y a des sentiments non dévoilés, il y a des mensonges, des choses cachées. Ah, c'est ce qui fait peut-être pour ça il y a une pause, que vous êtes en temps de pause dans une union. Donc là, on a l'union. Alors, une union qui dure depuis un certain temps, mais où il y a des épreuves, hein, des difficultés. Pourtant, c'est une belle union qui vous apporte une belle énergie. Mais peut-être que il y a ouais, flamme jumelle. Voilà. Donc, c'est lié c'est les relations qui sont là pour vous faire travailler. Possiblement, là, il y a un des deux qui porte un masque, hein. C'est souvent le cas. Euh, Peut-être que, ouais, c'est aussi dans ce jeu, Amandine qui a créé ce jeu, elle parle de relations éphémères qui sont pas forcément faites pour durer dans le temps, mais qui sont faites pour nous permettre de nous élever, de passer des étapes dans nos vies, de devenir la meilleure personne. Et là, effectivement, il y a une idée comme ça de dépasser un obstacle, de dépasser des étapes, de surmonter les difficultés. Et c'est certainement de sortir du masque, de sortir des illusions, ou alors de ne plus cacher vos sentiments. Parce que c'est ce qui crée cette instabilité, les pauses dans cette union, dans cette relation qui est pourtant quand même euh, en- en- qui vous apporte du bien-être, hein. Soit elle vous apporte du bien-être quand il n'y a pas ces masques, soit c'est ces masques qui viennent mettre à mal, apportent un malaise dans cette relation qui est très intense, qui est une relation d'âme, hein. Euh, voilà, on vous dit que peut-être là, les ressentis, on vous dit de vous écouter, d'écouter ce que vous ressentez intérieurement. Peut-être vous pouvez ressentir quand il y a des masques qui sont portés ou quand vous-même vous portez le masque, hein, parce qu'on le fait tous, hein. Essayez de ressentir ça pour peut-être aller sur quelque chose de plus authentique, de plus aligné à vous aussi, un comportement, hein, pas forcément une autre relation, mais un comportement. Voilà, on peut parler de ça. On peut vous dire qu'il y aura effectivement une pause, hein, dans cette relation. C'est peut-être ce temps de pause qui est en gestation, qui est peut-être pas encore tout à fait, qui va arriver là pour ce mois-ci. Peut-être qu'il y a aussi un des deux qui est encore engagé et qui a cette difficulté, voilà, sortir de cet engagement qui peut et forcément là, du coup, il y a des masques qui sont portés, hein. D'où la notion de triangulaire aussi avec l'améthyste, hein. En d'autres paquets, on a quoi? Bouf, la croix qui parle de souffrance. Ah, de surprise. Alors bon, la surprise, ça peut être bon, mauvais aussi. Ouais. C'est peut-être, en fait, la relation, c'est peut-être, un coup c'est super, un coup c'est vraiment souffrant. Il y a peut-être cet effet-là comme ça. D'un coup, c'est la joie, c'est la belle surprise, et sinon c'est l'inconstance, la souffrance, des chagrins, divertissement, nuage. Oui, il y a vraiment cette idée de un jour c'est oui, un jour c'est non, quoi. Un jour c'est top, un jour c'est la galère, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Une noire, une rouge, une violette. C'est très. Il y a des variations comme ça. Bon, vous allez. Il y a la guérison quand même, hein, sur les emprises. Il y a peut-être une emprise, hein. Ah non, non. Trahison. Ouais, si, quand même. Triangulaire. Ouais. Je pense qu'il y a une issue, hein, qui va se proposer plus tard. Vous verrez. Vous me direz dans les commentaires, hein. J'en profite pour vous remercier d'ailleurs pour tous vos soutiens. Les petits commentaires, c'est chouette pour voir si ça vous parle aussi. Et puis, euh, et puis aussi vos abonnements à ma chaîne.
Voilà. Et si jamais vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos sous la vidéo. Allez, on va demander maintenant ce que la personne que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez, ce qu'elle pense, ce qu'elle désire, ce qu'elle ressent. Alors, on a. Alors, manque de confiance en vous. Là, il y en a une qui s'est retournée pour se rapprocher. Elle manque peut-être de confiance en vous. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de rapprochement. Ou alors, il va y avoir un rapprochement malgré ça quand même. Alors, hésitation. Ouais, je pense qu'il y a une hésitation à se rapprocher parce qu'il y a un manque de confiance. Alors, on parle de l'âme sœur. Donc, c'est votre âme sœur. Oups là, oula, 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 ça se fâche. Alors, donc il y a des envies, mais il y a beaucoup de choses en tête aussi. Cette personne a beaucoup de choses en tête, mais elle a les mêmes envies de se rapprocher, hein, mais il y a des hésitations parce qu'il y a beaucoup de choses en tête, puis il y a un manque de confiance. Mais vous manquez à cette personne, hein. Il va y avoir une invitation inattendue, c'est des excuses, aide, coup de foudre, évolution, histoire possible. Bon, c'est pas mal ça. Allez, un petit message du petit oracle de l'âme sœur qui vous dit: ton âme sœur est auprès de toi. Bon, là c'est confirmé, hein. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Voilà mes belles âmes de la Vierge, je vous souhaite un bon mois de mars, je vous dis à bientôt, au revoir.